Arrête, 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 arrête. Petit garçon, ceci ressemble au marché où tu pars commander. N'as-tu pas éduqué ton fils? Désolé, Pourquoi est-ce que tu prétends comme si tu ne voyais pas? Désolé, monsieur. Chérie, fais doucement. Ne vois-tu pas qu'elle est aveugle? Pourquoi es-tu agressif? Merci beaucoup, ma. Ma, s'il vous plaît. Si vous pouvez aider une orpheline aveugle que je suis. Mon fils et moi n'avons rien mangé depuis hier. S'il vous plaît, ma. Tout ce que vous avez, nous allons apprécier. S'il vous plaît, juste donnez-nous quelque chose. Ici est censé être un marché où tu très mal en commandant. Chérie, écoute, nous devons faire quelque chose. Nous devons les aider. Jeune dame, où est-ce que vous habitez? Nous n'avons pas de maison, ma. Nous dormons, peu importe où nous trouvons confortable pour la nuit. S'il vous plaît, ma, donnez-nous quelque chose pour nous nourrir aujourd'hui, s'il vous plaît. Cette demoiselle est une raconteuse d'histoire. Et je n'arrive à croire. Et tu t'arrêtes là, à les écouter. Allons-y, allons-y. Hé chérie, ne fais pas ça. Nous devons les aider. Tu sais qu'il y a cela longtemps que j'ai commencé à aider les moins privilégiés. Et ceux-ci ne sont pas une exception. Sinon pour rien, au moins pour cette petite enfant. Comment sais-tu qu'il est innocent? C'est un petit garçon. S'il vous plaît, monsieur, mon fils est innocent. S'il vous plaît, juste aidez-nous pour que nous puissions manger aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu es là à envoyer ton fils arrêter des voitures et les perturber. J'ai compris. C'est bon. C'est bon. Merci, ma. Donc, ma chère, depuis combien de temps es-tu dans cette condition? Je veux dire, depuis combien de temps es-tu aveugle? Depuis que je suis née, ma. Je suis aveugle depuis ma naissance. Et ton fils, qu'en est-il de son père? C'est une longue histoire, ma. Il m'a abandonné, mon fils et moi. Quand il m'a mise enceinte, il m'a demandé d'avorter. Vu que j'ai refusé, il a décidé de ne plus prendre ses responsabilités. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, ma. S'il vous plaît, pour mon fils et moi. Nous sommes fatigués de souffrir. Tu es une brave femme. Mais pourquoi est-ce qu'un homme abandonnerait sa copine? Et ce fils aussi charmant. Je veux dire... Chérie, ne vois-tu pas que tu es en train de poser trop de questions? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu as besoin de ces informations? Comment vais-je aider les gens que je ne connais pas si je ne demande pas les questions sensibles? Ma, s'il vous plaît. Si poser des questions va faire en sorte que vous nous aidez, allez-y. Demandez-moi n'importe quoi. Je n'ai absolument rien à cacher. Je vais répondre à toutes vos questions. S'il vous plaît, ma. Juste aidez-nous, s'il vous plaît. Ton histoire est vraiment pathétique. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Merci. Ce n'est rien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, ma. Pourquoi est-ce que je t'agenouille? Non, c'est bon. Lève-toi. Lève-toi, c'est bon. Merci beaucoup, ma. Ce n'est rien, d'accord? Assieds-toi. Je vais vous aider, comme je l'ai dit. Premièrement, vous allez commencer à vivre dans ma maison. Je vais me rassurer d'envoyer ton fils dans l'une des meilleures écoles que nous avons, d'accord? Je vais me rassurer de faire ça. Et en ce qui concerne ta vue, je vais me rassurer que tu la retrouves, même s'il s'agit de t'envoyer à l'étranger. Je vais faire tout ce qui est possible pour mettre du sourire sur vos faces. Hey! Merci, ma. Ce n'est rien. Merci beaucoup. Vous êtes une envoyée de Dieu. Merci, ma. Merci, ma. Lève-toi, je ne suis pas Dieu. Vous êtes une envoyée de Dieu. Merci. Je vais demander à ma ménagère Ada de vous amener à l'intérieur. Ada! Ma, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, dirige-leur dans la chambre à l'étage. Et rassure-toi de leur donner tout ce qu'ils veulent, même avant qu'ils ne le demandent. Merci, ma. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Madame. Oui? S'il vous plaît, là à l'intérieur. Ok. Prends mon fils. Prépare la nourriture pour eux, maintenant.
Merci, ma. Merci, monsieur. Aide-la, non? Par ici. Chérie, tu n'as rien dit. Que veux-tu que je fasse? Tu es la patronne. Tu es la patronne, tu te rappelles? Tu as les derniers mots sur tout. Il n'y a plus rien à dire. Je les aime bien. Tu les aimes bien. À partir de maintenant, c'est ici ta chambre. Comme madame t'a dit, s'il y a n'importe quoi dont tu as besoin, juste appelle-moi. Je m'appelle Ada. Merci énormément, Ada. De rien, Merci. de rien. Tu vas juste te relaxer, ok? Merci. Je vais retourner à la cuisine. Tu es tellement intelligent. Tu as tellement bien fait. Exactement comme ton père. Donc à partir de maintenant, assieds-toi. Nous allons continuer de prétendre, ok? Jusqu'à ce que nous réussissions ce que nous voulons, d'accord? Oui, maman. Ça c'est mon fils, donne-moi 5. Donc, regardons ce que nous avons pour aujourd'hui. Je t'ai fait tellement d'argent. Leur as-tu montré la chambre? Oui. Laisse-moi rapidement aller la regarder avant que je ne sorte. Je sais que Junior te manque. Oui, Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt le voir, ok? oui. Qui est là? C'est moi. J'espère que tu es confortable dans cet endroit. Oui, ma. Nous sommes confortables. Merci beaucoup, ma. Arrête de me remercier. Si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose, n'est-ce pas? Oui, ma. Avant qu'on ne vous rencontre, mon mari et moi étions en train de sortir. Donc, probablement, à mon retour, je vais encore venir me regarder. D'accord? D'accord, ma. Merci beaucoup. De rien. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt le revoir, ok? Ça, c'est mon fils. Quelle jolie pitié. Ici. Ah. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Oui, c'est comme ça qu'ils sont supposés être. Je vois. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mhm. Oh mon Dieu. Désolée. Et où allait-il? Sachez bien que tu ne vois pas. J'avais vraiment soif, monsieur. Donc, je voulais venir prendre de l'eau. Tu aurais dû appeler Ada pour qu'elle te donne de l'eau. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Et mon fils n'était pas dans la chambre. En plus, Ada a déjà assez fait. Je ne veux pas continuer de la stresser. Tu ne stresses pas, Ada, elle est payée pour faire son travail. Elle est supposée te servir. Chérie, ramène dans la chambre, je vais l'apporter de l'eau. C'est d'accord. Désolée. Ok, allons-y. Merci, ma. Par ici. Allons-y. Merci, monsieur.
Doucement. Merci, monsieur. Ne fais pas ça la prochaine fois. Merci, monsieur. Ah, Allô, très cher, voici ton nom. Merci beaucoup, ma. chérie, j'ai pensé, au lieu de ce stress, pourquoi ne lui donne-t-il pas un téléphone? Comme ça, si elle a besoin de quelque chose, elle va appeler Ada. Comment est-ce possible alors qu'elle ne voit pas? Oh mon Dieu, j'ai oublié que tu ne peux pas voir. Je m'excuse, je m'excuse. Je vais y penser et voir ce que je peux faire. Je te fais confiance. Ma chère, prends soin de toi, ok? Merci beaucoup, De ma. rien. D'accord, prends soin de toi. Merci, ma. Merci, monsieur. De rien. Claiming to be blind, or you can see with your two eyes. What is your plan? Covering things up. I wonder what is. Tantine Ada, si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Comme ça, je t'assiste. Hein? M'assister avec quoi? Absolument tout. Es-tu sérieux? Je peux voir que tu veux vraiment aider. Tu vois, ce soir, je vais te donner 2 viandes. 2. Merci Ada. De rien, mon fils. Daniel, va t'asseoir que je finis ça, ok? Daniel, mon garçon. Sois un bon garçon, yeah? Ne sois pas effrayé, c'est moi. Tu m'as fait peur. Tu vois ton jeu d'acteur? Excellent. Toi aussi, tu m'as bien appris. Oui. Bébé, Oui, mon amour. je viens vraiment te remercier pour faire ça avec moi. Tu sais, je suis vraiment fatigué de trop dépendre de cette femme. Elle m'arrache tellement. Elle me traite comme une vulgaire personne. Même si elle a l'argent, je dis, c'est une femme. Mildred, pourquoi prétends-tu comme si tu allais bien quand tu sais très bien que ça ne donne pas? Je suis un homme pour l'amour du ciel. Tu manques de quelque chose? Oui, je manque la liberté. Au fait, je manque de tout. Je vais retourner travailler. Je suis fatigué d'être un homme au foyer et un jouet pour tes désirs. Mildred, ne vois-tu pas que dans cette relation, tu es l'homme et je suis la femme? Comment espères-tu que je sois heureux? La liberté me manque. Je veux être libre. Comment oses-tu? Comment oses-tu lever le ton sur moi? Ne me pousse pas. Je vais te pousser. Que vas-tu faire? Je t'ai ramassé dans la boue, je t'ai nettoyé. Je t'ai donné un sens d'appartenance, j'ai mis un toit sur ta tête. C'est ce à quoi je devrais toujours penser. N'importe quoi. Es-tu la première à faire ça pour un homme? Es-tu la première à faire ça pour un homme? Non, reviens et dis-moi. Bonjour chérie. Tu es déjà habillée. Où est-ce que tu vas aussitôt? À mon bureau. Quel bureau exactement? Mon bureau dans ton entreprise, bien sûr. Et avec la permission de qui veux-tu faire ça? Mildred, je deviens fou. Je deviens fou. Au fait, je suis fou actuellement.
J'ai dit, je ne peux pas continuer d'être enfermé quand mes égaux sont là, dehors, travaillant. Mildred, peux-tu au moins une fois comprendre? Il n'y a rien à comprendre. J'ai déjà pris ma décision et c'est la fin. Es-tu sérieuse maintenant? Que veux-tu dire si je suis sérieuse? Depuis lors, je devrais savoir que je garde toujours mes mots. Écoute, tu peux avoir tout ce que tu veux à l'exception du travail. Regarde, j'ai gelé tes comptes et je t'ai déprivé de certaines choses parce que tu ne faisais pas le nécessaire. Je veux qu'on se marie légalement. Viens voir mes gens. Qu'on soit officiellement mari et femme. C'est trop demandé? Oui, c'est trop. C'est trop demandé pour une femme arcélaise comme toi. Parce que je ne veux jamais épouser une arcélaise. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ton mauvais caractère est la raison du retard. Et s'il te plaît, personne ne me prendra pour un fou. Jamais. Aucun homme ne veut être sous l'emprise d'une arcélaise. Tu sais ça? Je sais, mon amour. Quoi? Pourquoi es-tu ici? Je veux dire, où est-elle? Elle est au salon. Je lui ai dit que je voulais me mettre à l'aise. Toi aussi, bébé. Ça, c'est risqué. Je t'ai déjà dit, ne viens me voir que quand elle n'est pas à la maison. Ok? Je sais, mais tu es protégé. Bébé, tu as failli nous exposer là-bas. Lui disant que j'ai besoin d'un téléphone. Comment est-ce qu'une aveugle a besoin d'un téléphone? Tu as raison. C'était une grosse erreur. Mais, Dieu merci, elle n'a rien capté. Oui, mais tu dois être bien plus prudent, ok? Et l'autre problème est que Daniel et moi avons besoin de nouveaux habits. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tu as raison. Je vais te dire comment les lui dire pour qu'elle t'achète de nouveaux habits. Ok. Madame, le repas est prêt. Ok? Arrange la table. Ok. Bien, appelle Fête et son fils. Je veux qu'ils dînent avec nous. Ok, ma. Entrez. Certainement bientôt, les repas sera prêt. Ada est là. Ada, les repas est prêt? Oui, monsieur. Fête, madame m'a demandé de t'appeler ainsi que ton fils. Ok, tu peux venir avec ton fils en bas. Ok, j'ai suivi. S'il vous plaît, où est mon fils? Ton fils? Il est descendu jouer. Ok. S'il vous plaît, aidez-moi à l'avoir. Honnêtement, le repas est vraiment bon. Fils, tu te plais? Oui. Ok. Je suis heureux que vous aimez le repas. Ma, que Dieu obéisse abondamment. Vous êtes tellement aimante. Ça me rappelle. Je vais aller faire du shopping pour ton fils et toi parce que j'ai remarqué que vous portez ces habits depuis longtemps maintenant. Je vais t'acheter une nouvelle greffe. Je veux dire quelque chose de joli pour que tu sois pimpante. Merci beaucoup, ma. Pour les habits, oui, je veux de nouveaux habits. Et pour la greffe, ma, je n'ai pas besoin de changer ma coiffure. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Veux-tu bien te taire et manger? Si tu es aveugle, ne sais-tu pas ce qu'il est manière des tables? Que Dieu vous bénisse, ma. Pas de problème, monsieur. On va manger. Pourquoi es-tu agressif? Laisse-leur, permets-leur de manger. Arrête ça, s'il te plaît. Tu sais quoi? Ceci n'était pas planifié. Je vais dire à Ada de faire notre repas pour vous deux. D'accord? Merci beaucoup, ma. Ce n'est rien. Ma, avez-vous préparé ça? C'est tellement bon. Ou alors la ménagère? Ada l'a préparé. Ok, ma. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait à cette table? Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Au moins, regardons-les. Toi aussi. Les regarder? Oui. Sois gentil.
Tu vas bien? Dois-je demander à Ada de te donner de l'eau? Non, bébé, je vais bien. Ok. Fils, Oui? je veux que tu sois vraiment prudent. Ok? Rappelle-toi que nous prétendons juste. Je ne veux pas que tu dises par erreur à quelqu'un que ta mère peut voir. Je veux que tout le monde pense que ta maman est aveugle, ok? Et le plus important, nous faisons ça pour que nous puissions survivre. Pour que papa paye notre loyer. Et que tu retournes à l'école. Ne veux-tu pas retourner à l'école? Oui. Je sais que tu le veux, mon fils. Tu es tellement brave. Je suis tellement fière de toi. Ada bébé, Ada bébé, Ada bébé. Arrête ça, mon ami. Arrête ça. Maintenant que madame et les patrons ne sont pas là, faisons-le s'il te plaît. Ne parle pas, tu ne dois pas te plaindre à tout moment. Mais tu sais que nous ne pouvons rien faire ici. Pourquoi? As-tu oublié qu'il y a d'autres personnes qui vivent ici avec nous? Cette fille aveugle et son fils, oublie-les, elle ne voit pas. Oh, Clitus, arrête. Clitus, arrête. Arrête, Clitus, arrête. Oh. Hé, je t'ai attrapé.
Où est-ce que tu vas? Bonsoir, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Maintenant, c'est le jour et l'après-midi, à 7 heures de la nuit. Non, monsieur. Hein? Où est-ce que tu vas? Monsieur, je voulais aller prendre le chiffon. Comme ça, je vais l'utiliser pour nettoyer votre chaussure. Tu vas chercher le chiffon pour nettoyer mes chaussures et tu marches en tâtonnant? N'es-tu pas censé marcher normalement pour aller prendre et revenir? Oui, monsieur, mais je ne voulais pas vous déranger, madame et vous. Je voulais tâtonner et aller dehors. Je ne savais pas que vous allez aussi tâtonner et descendre. Mais monsieur, n'êtes-vous pas censé dormir à 7 heures? Es-tu folle? Es-tu folle juste comme ça? Tu me poses des questions? Maintenant, tu me poses des questions? Non, monsieur, c'est parce que c'est minuit. Donc, je devrais dormir pour que tu t'attendes et sors de cette maison. Es-tu devenu la sécurité dans cette maison? Non, monsieur. Dis-moi, qu'est-ce que tu sors faire à 7 heures? Monsieur, je l'ai dit, j'ai dit que je voulais prendre le chiffon pour nettoyer vos chaussures. Et j'ai donc remarqué que vous étiez en train de venir doucement, doucement. Je suis désolé. Toi. Chérie. 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 Donc, tu ne peux plus parler. Tu es devenu soudainement sourd et muette. Pourquoi j'ai le sentiment que tu me mens? Patron, je ne vous ai pas menti. Je ne peux jamais vous mentir. Qu'est-ce qui se passe ici? Bébé, je suis tombé sur Ada ici, disant qu'elle a oublié quelque chose dehors. Elle veut aller prendre ça à 7 heures de la nuit. Ada, quelle est cette chose? Hein? Actuellement, c'est l'éponge que j'utilise pour laver les choses sales à la cuisine. Tu veux faire la vaisselle à 7 heures de la nuit? Oui, ma. Comme ça, ce sera facile pour moi le matin. Mais c'est la même chose, tu peux juste attendre le matin. Ok, ma, je suis désolée. S'il te plaît, va au lit. Demain, quand je te lève, je vais laver, ok? Bébé, retournons au lit. Après toi, mon amour. Viens. Quand je ne t'ai pas vu, je me suis inquiétée. Sérieusement, je ne crois pas en cette fille. On ne peut pas lui faire confiance. Mais qu'est-ce que tu faisais en bas à 7 heures de la nuit quand tu l'as rencontrée aux escaliers? Actuellement, je dormais. J'ai suivi des pas bizarres en bas. Et j'ai couru. J'ai vu Ada. Peux-tu imaginer? Des pas amusants dans ma maison? Ça, c'est très bizarre. Extrêmement bizarre. Ada est la raison pour laquelle je n'ai pas dormi avec mes deux yeux fermés. Parce que je dois me rassurer que la sécurité est renforcée dans cette maison. Chérie, je m'en vais au travail. J'ai une réunion très importante que je dois rejoindre. On se voit plus tard. Pareil ainsi.
Clétus. Clétus, Oui, madame. ouvre le portail. Chérie, tu as oublié quelque chose? Oh, mon amour, c'est toi? Oui. Pourquoi es-tu venu ici? Il est parti. Je l'ai vu quand il partait. Payos, j'ai besoin de toi. Je t'ai attendu toute la nuit comme planifié, mais tu n'es pas venu. Mon corps a envie du tien, bébé. J'essaie. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. J'ai essayé de venir. Mais ça n'a pas marché. Je suis désolé. C'est bon. Donc, puis-je avoir mon bébé maintenant, même si c'est juste petit. Ok. S'il te plaît. Tu m'as manqué. Merde, comment ai-je pu oublier un document aussi important? C'était tellement bien. Tu as aimé? Oui. Tu sais quoi? Quoi? J'en veux plus. Tu en veux plus?
Oui, je serai au bureau dans moins de 20 minutes. Juste perds un peu le temps avec le café. D'accord. Oh, bébé, tu as oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié le document nécessaire pour la réunion. Oh oui, tu as raison. Vraiment désolé. Tout va bien, tu transpires. Oui, je vais de faire quelques exercices. Ah, c'est bon. Comment as-tu oublié ça? Vraiment désolé. Bye, bébé. D'accord. Passe une bonne journée. Bébé, ne pars pas là-bas. Pourquoi? Je vais uriner, je vais utiliser les toilettes. Désolé, je l'ai utilisé il y a quelques minutes. C'est un peu merdique. J'étais sur le point de nettoyer avant que tu n'arrives. Ok, je vais utiliser celle de la chambre des invités. Merci chérie, je suis désolé pour le dérangement, ok? Il a fallu de peu. Elle est partie maintenant, viens. J'ai oublié mon téléphone. Désolé chérie. C'est bon. Ok bébé, et passe une excellente journée. D'accord, bye. Bien, je dois partir maintenant. C'est d'accord, s'il te plaît, attends. Quoi? Viens. Non. L'aveugle. Qui est là? Veux-tu bien arrêter avec tous ces chimères? Tu penses que je ne sais pas que tu vois? J'attendais juste qu'un jour pareil arrive. Fils, Oui. je veux que tu sois vraiment prudent. Ok? Rappelle-toi que nous prétendons juste. Je ne veux pas que tu dises par erreur à quelqu'un que ta mère peut voir. Je veux que tout le monde pense que ta maman est aveugle, ok? Et le plus important, nous faisons ça pour que nous puissions survivre. Pour que papa paye notre loyer. Et que tu retournes à l'école. Ne veux-tu pas retourner à l'école? Oui. Je sais que tu le veux, mon fils. Tu es tellement brave. Je suis tellement fière de toi. Donc, que vas-tu faire maintenant? M'exposer? Ou alors lui dire à ta patronne? Avec tout le respect. Ton temps est dû. Parce que je vais définitivement lui dire quand elle va rentrer. Tu vas lui dire. Ada, si j'étais toi, je ne ferais pas ça.
Ou alors tu veux que ton petit secret soit exposé? Ada bébé, Ada bébé, Ada bébé. Arrête ça, mon ami. Arrête ça. Maintenant que madame et les patrons ne sont pas là, faisons-le s'il te plaît. Ne parle pas, tu ne dois pas te plaindre à tout moment. Mais tu sais que nous ne pouvons rien faire ici. Pourquoi? As-tu oublié qu'il y a d'autres personnes qui vivent ici avec nous? Cette fille aveugle et son fils, oublie-les, elle ne voit pas. Oh, Clitus, arrête. Clitus, arrête. Arrête, Clitus, arrête. Et que veux-tu dire? J'ai quelque chose à te montrer. Ok. Quoi? Tu as peur maintenant? Une fois de plus, tu es la bienvenue chez moi. Merci, ma. De rien. Merci, monsieur. Avant que tu n'ailles dans ta chambre, je veux te dire les règles et les commandements de cette maison. Premièrement, tu ne dois pas être attrapé à avoir des rapports sexuels dans cette maison. Deuxièmement, tu ne dois pas avoir affaire au vol. Si tu le fais, tu seras renvoyé. Ok, ma. Merci, ma. C'est bon, pars dans ta chambre. Merci, monsieur. Merci, ma. De rien. Elle a l'air travailleuse. Oui, je pense que tu as fait le bon choix. Tu vois, ma chérie, je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste d'oublier tout ça. Ou encore mieux, prétends comme si tu n'avais rien vu. Donc, comme ça, chacun de nous allons être heureux après tout ça. Exactement. Je vais te laisser décider. Pareillement. Laisse-moi tranquille. Ada, je jure, tu es tellement belle. Laisse ma main. Tu es belle. Je t'aime. Je t'aime avec tout ce qui est en moi. S'il te plaît. Je sais que tu m'aimes. Mais je ne suis pas intéressée. Je suis venue ici pour travailler, non pour avoir des rapports sexuels avec mon collègue. Ada, attends. Je sais que tu prétends. Tu m'aimes. Tu prétends. Tu comprends? Il n'y a personne d'autre si ce n'est moi. Je t'aime. Et pour te montrer que je t'aime, tu sais que madame nous a payé hier. Si tu m'acceptes, tout mon salaire t'appartiendra. Même celui qui vient les mois prochains, hein? Je vais cotiser chaque jour pour toi. Je sais que tu blagues. Je ne blague pas, je jure, je t'aime. Tu vois cette coiffure, madame a l'habitude de faire. Tu vas commencer à le faire. Tu vas devenir la deuxième madame dans cette maison. Crois-moi. Ok, donne-moi l'argent. Hein? Tu veux dire l'argent? Allons d'abord faire, non? Après, je vais te donner. Non, tu as dit que tu vas me donner, après on va aller à l'intérieur. Tu perds le temps. Je pense que c'est le service avant le paiement. Non, tu me donnes l'argent et puis on va à l'intérieur. Mon corps chauffe. Hein? Oui. Vas-y, prends. Non, tu as dit que tu allais me donner tout l'argent. Tu peux pas me donner la moitié. Ok,
Ce que je dis, c'est que je vais te donner l'argent, mais pas tout l'argent. Tu as dit que madame a déjà payé, que tu vas me donner Hein? tout maintenant. Et même ce qui va venir le mois prochain, tu vas me donner. Donc, donne-moi. Maintenant, nous pouvons parler. Si je dois partir ou pas. Ok, Attends, allons-y, allons-y. Doucement, Allons-y, doucement, doucement. Clétus, Hein? tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Hein? Pourquoi es-tu de cette humeur? Je vais bien, ne te dérange pas. Tu ne vas pas bien. Dis-moi la vérité. Tu es enceinte? Ou bien un membre de ta famille est mort? Ce sont les membres de ta famille qui vont mourir. Que veux-tu dire par là? Hé! Je sais pourquoi je demande. Parce qu'une belle fille comme toi ne peut pas quitter l'intérieur et venir s'asseoir ici pleurer. Ou alors tu es de mauvaise humeur. Je ne comprends pas ton problème. Tu vas bien me dire la vérité. Parce que si c'est ce que je pense, tu dois commencer à réfléchir qui est responsable. Parce que je suis encore un petit garçon. Je suis un petit garçon. Je ne peux pas prendre la responsabilité maintenant. Tu dis que tu n'es pas prêt, n'est-ce pas? Mais tu sais, Mais chaque nuit, tu vas me déranger. Que tu veux faire, tu veux faire, tu veux faire. Que j'ouvre, tu veux faire. Maintenant, tu n'es pas prêt. c'est la pression, non? Pas de problème, on verra bien. Attends, viens. Laisse-moi tranquille. Attends. Donc, si un petit garçon comme moi dit qu'il va épouser une vieille femme comme toi, tu vas croire? C'est grave. Hein? Ne sais-tu pas que je suis censé être en dessous de toi et tu me sponsorises? Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça avait l'air urgent. Ada a découvert que je peux voir. Quoi? Oui, Comment? elle m'a vu sortir de ta chambre hier. Mon Dieu. Donc, qu'allons-nous faire? J'ai ça sous contrôle. Qu'est-ce que c'est? Ceci se passe sous c'est toi? Bébé, je suis sûre, elle ne va pas parler. Intelligente, viens ici. J'ai appris ça de toi. Je suis libéré. Moi également. Elle a vu ça. Donc, Faith, comment est-ce que ça se passe? J'espère que tu aimes bien rester chez moi. Oui, ma. Merci infiniment pour ce que vous avez fait à mon fils et moi. Oui, Ada, qu'est-ce qu'il y a? Ma, je vais avoir une discussion avec vous. Cette fille veut vraiment m'exposer? Ada, la discussion peut attendre. Nous étions au milieu d'une conversation avant que tu n'entres. D'accord, ma. Le déjeuner est prêt? Oui, ma. Ok, appelle mon mari de venir manger. D'accord, ma. Donc, Faith? Oui, ma. Comme je le disais, j'ai parlé à l'un de mes amis et je lui ai demandé s'il pouvait venir te voir et savoir si tu peux recouvrir la vue. Merci beaucoup, ma. Ma, regardez. Cela ne sera pas nécessaire. Je ne pense pas que quelque chose en ressortirait. Pourquoi? Ma, je vous ai dit que ma condition, c'est depuis la naissance. Plusieurs docteurs m'ont regardé et il semblerait ne pas avoir une solution. Ma, honnêtement, je ne veux pas que vous gaspillez votre argent. Fais, ne t'inquiète pas, ok? Je vais me rassurer que... Ma,
Il a dit qu'il n'est pas intéressé. Pourquoi? Je ne sais pas. Lui as-tu donné quelque chose à manger avant? Non, ma. Ok, bien. Laisse-moi aller le regarder. Ok, ma. Faith, j'arrive. Ok. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne veux-tu pas venir déjeuner? C'est parce que je n'ai pas faim. Tu sais que tu es tellement beau, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. La ménagère apporte la nourriture. Souris pour maman. Souris, souris. Votre repas est prêt. Ok, mon garçon, mange. Finis tout. En ce qui me concerne, je vais attendre qu'il sorte. Il va bientôt te mettre la honte. Essaye. J'ai pensé que tu as dit être aveugle. Quand madame va sortir, maintenant tu vas commencer à prétendre. Oh, la ferme. Tu ne peux rien Je vais te faire. mettre la honte. Vas-y. Qu'est-ce qui te dérange exactement, Pius? Mildred, pourquoi tu prétends toujours comme si tout allait bien, quand tu sais bien que non, je suis un homme pour l'amour du ciel? Tu manques de quelque chose? Oui, je manque la liberté. Au fait, il me manque absolument tout. Au fait, je manque de tout. Je vais retourner travailler. Je suis fatigué d'être un homme au foyer et un jouet pour tes désirs. Mildred, ne vois-tu pas que dans cette relation, tu es l'homme et je suis la femme? Comment espères-tu que je sois heureux? La liberté me manque. Je veux être libre. Comment oses-tu? Comment oses-tu lever le ton sur moi? Ne me pousse pas. Je vais te pousser. Que vas-tu faire? Je t'ai ramassé dans la boue, je t'ai nettoyé. Je t'ai donné un sens d'appartenance, j'ai mis un toit sur ta tête. C'est ce à quoi je devrais toujours penser. Maman, sont-ils en train de bagarrer? Je ne sais pas, fils. Je ne sais pas. Viens, mange. Tu dois manger. Ça, c'est mon garçon. Tu es méchante. Depuis que je viens dans cette maison, il n'y a que des problèmes. Mange. Mange, mon fils. Ignore-la, ok? Une ménagère sera toujours une ménagère. Je vais te tuer vivante, idiote. N'importe quoi. Es-tu la première à faire ça pour un homme? Es-tu la première à faire ça pour un homme? Non, 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 reviens et dis-moi. Je suis heureuse que tu manges bien, mon fils. Mange tout le poulet, ok? C'est tout à toi. Ma, c'est vous? Oui, continuons avec notre repas. Ma, tout va bien. J'ai entendu des voix. Tout va bien. Mange ta nourriture. Êtes-vous sûre, ma? Oui. Écoute Stella, ce contrat est d'une valeur d'au moins 100 millions. Je sais ce que j'ai fait pour l'avoir, ne joue pas avec. Exécute ça immédiatement. Que veux-tu dire par tu voyages? Je te rappelle. Oui, Ada, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je te tiens là? Tout va bien? C'est quoi le problème? Rien, ma. Ça me rappelle. Tu voulais juste dire quelque chose avec moi. C'était quoi? Rien, ma. Tu ne peux pas dire rien. Tu avais l'air très convaincante. Comme s'il y avait un problème dont tu voulais qu'on parle. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma. Je voulais juste vous dire ce jour que les provisions à la cuisine sont déjà presque finies. Oh, ça? Oui, ma. Tu aurais dû me dire depuis. Ne t'inquiète pas, je vais te donner l'argent pour que tu ravitailles, ok? Ok, ma. Tu peux partir. Pars, j'étais en train d'appeler quand tu venais. Stella, c'est moi. Exécute ça maintenant. Commence d'abord. Je ne veux pas perdre ce contrat.
J'aurais dû lui dire ce qui se passe dans cette maison entre cette sorcière et le patron. Mais malheureusement, je ne peux pas parce que je ne veux pas être renvoyée. Si elle découvre ma liaison avec Clétus. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Clétus. Et si je te dis que la fille qui est venue rester avec nous n'est pas aveugle? Ada, Qu'est-ce qu'il y a? que veux-tu dire? Elle n'est pas aveugle. Je peux le certifier. Ada, je ne suis pas impliqué. Si madame t'attrape rencontrant ce genre de conneries, elle va te jeter hors de cette maison. Sois prudente. Et qu'est-ce que cela est censé signifier? Ce que ça signifie, c'est que ce que tu dis, ce sont des conneries. Je ne suis pas dedans. Arrête de dire ça. Bien, je ne vais pas te blâmer. Ce n'est pas moi qui ai laissé ce qui est en train de faire à l'intérieur pour venir ici bavarder avec toi. Tu es mon amour, non? Tu es censé Arrête parler ça. avec moi. Ça veut dire quoi? Arrête ça. Alors à Pardon, l'intérieur. laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te blâmer. Laisse-moi. Hein? Tu Laisse-moi pars où? tranquille. Pourquoi est-ce que tu te fâches? Hein? Vu que tu discutes avec moi, laisse-moi partir. Mais tu es mon amour, non? Oublie ça, nous ne parlons pas d'amour maintenant. Viens, non? Ah, cette fille. Chaque fois tu fais des manières. Hein? Bonjour, chérie. Tu es déjà habillée. Où est-ce que tu vas aussitôt? À mon bureau. Quel bureau exactement? Mon bureau dans ton entreprise, bien sûr. Et avec la permission de qui veux-tu faire ça? Mildred. Je deviens fou. Je deviens fou. Au fait, je suis fou actuellement. J'ai dit, je ne peux pas continuer d'être enfermé quand mes égos sont là, dehors, travaillant. Mildred, peux-tu au moins une fois comprendre? Il n'y a rien à comprendre. J'ai déjà pris ma décision et c'est la fin. Es-tu sérieuse maintenant? Que veux-tu dire si je suis sérieuse? Depuis lors, je devrais savoir que je garde toujours mes mots. Écoute, tu peux avoir tout ce que tu veux à l'exception du travail. Regarde, j'ai gelé tes comptes et je t'ai déprivé de certaines choses parce que je ne faisais pas le nécessaire. Je veux qu'on se marie légalement. Viens voir mes gens. Qu'on soit officiellement mari et femme. C'est trop demandé? Oui, c'est trop. C'est trop demandé pour une femme harceleuse comme toi. Parce que je ne veux jamais épouser une harceleuse. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ton mauvais caractère est la raison du retard. Et s'il te plaît, personne ne me prendra pour un fou. Jamais. J'ai vraiment besoin de te coiffer. Ou alors, je vais juste te tresser. D'accord, je vais te tresser. Pendant ce temps, je vais jouer avec mon bébé. Je vais dire à papa de te faire coiffer. Fils, sors un peu, ok? Laisse-moi parler avec ton papa. Rappelle-toi qu'on continue toujours avec notre plan, ok? Vas-y. Tu n'as pas l'air égayé. La même vieille histoire. Je ne comprends pas.
Elle ne veut pas que je retourne au travail. Elle est toujours insistante avec ses menaces. Je suis fatigué de rester à la maison. Ça me frustre. Je suis un homme. Je te comprends. Je suis vraiment désolée. Désolée. Tantine, bonjour maman. Mon chéri, bonjour, comment tu vas? Bien. Es-tu en train de chercher quelque chose? Oui. Mon amour, as-tu vu tonton ce matin? Non. Ok. Hé! Mon Dieu! Clétus. Clétus. Hé, madame! Madame! Oui, madame! Bonjour! Ton patron est sorti de ce portail ce matin? Non, madame, je n'ai pas vu le patron depuis le matin. Tu ne l'as pas vu sortir ce matin ou alors tu n'étais pas à ton poste comme d'habitude? Madame, je suis à mon poste depuis le matin. Je n'ai pas vu le patron. J'ai écouté à ma radio les informations du match qui s'est passé hier. Donc, je ne l'ai pas vu. Il y a un problème? Ok. Donc, que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Je suis confus. Qui appelle? Qui d'autre si ce n'est pas elle? Pourquoi est-ce qu'il ignore mes appels? Où peut-il bien être? Prends, tu dois savoir ce qu'elle a à dire. Je ne veux pas décrocher. Toi aussi, bébé, tu veux qu'elle vienne ici te chercher? Je ne m'en soucie plus. Que veux-tu dire par tu ne t'en soucies plus? Décoche. Payos, où es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ne me fais pas me répéter. J'ai dit, où es-tu? Je suis où j'ai la paix. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Qu'est-ce que tu veux? Je te veux dans ma chambre maintenant. Ne me fais pas attendre. Viens maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me veut bien sûr. Eh bien, on va la voir. Nous devons continuer avec le plan. Je veux pas les problèmes. Et si elle vient maintenant ici te chercher, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être très mauvais. Ça ira bien. Parce que je m'en fous. Toi aussi, mon amour, écoute-moi et pars. Ok? Va. Mais traite, quand vas-tu te fatiguer? N'es-tu pas fatigué de me traiter comme un esclave dans cette maison? Point de correction. À ce que je sache, ici c'est ma maison. Tout ce qu'il y a dans cette maison m'appartient. Donc tu dois arrêter de mélanger les choses. Plus vite tu le comprends, mieux c'est pour toi. Oh, je vois. Donc c'est ça, hein? Un petit truc, ceci m'appartient. Pourquoi ne prends-tu pas tout et tu me laisses prendre de leurs frais? Hein? Pourquoi ne fais-tu pas ça? Es-tu la première à aider un homme? Es-tu? Écoute, monsieur, je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles.
Tout ce que je sais, c'est que tu prends les ordres de moi et tu écoutes ce que je dis. Que tu le veuilles ou pas. Et ça, c'est tout. Ah, bravo. Mais laisse-moi te décevoir à ce niveau. Tout ça va finir parce que je suis fatigué. Papa, maman est malade. Quoi? Comment est-ce qu'il vient juste t'appeler? Viens là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne sais pas, je vomis depuis que tu es parti. Vomir? Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis faible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais je me sens si faible. Et j'ai un peu des maux de tête. Et je vomis aussi. Tu iras bien, ok? Laisse-moi appeler mon médecin. Allô, docteur? J'aimerais que vous veniez regarder ma fille. La nouvelle fille, Faith. Elle se plaint d'avoir des maux de tête, qu'elle vomit et qu'elle est très faible. Enceinte? Non. Elle ne peut pas être enceinte. Qui l'aura enceinté? Je parle de la fille aveugle ici. Oui. Elle vit avec nous depuis des mois maintenant. Ok, vous pouvez venir, mais je suis très certaine qu'elle n'est pas enceinte. Il doit y avoir autre chose qui la dérange. Nous attendons. D'accord, à votre arrivée. Tu iras bien, ok? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle est enceinte. Quoi? Oui, les symptômes sont des signes évidents de la grossesse. Je vous ai dit ça au téléphone, mais vous avez insisté que je dois venir la regarder. Et je dois partir parce que j'ai d'autres patients dont je dois visiter. J'ai dû venir ici à cause de notre longue amitié. D'accord? Donc je vais partir. Comment es-tu tombée enceinte? Qui t'a mise enceinte? Parle! Qui l'a fait? Le bel homme qui est à vos côtés. Jésus. Tu peux voir? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as enceintée? Oui, elle porte mon enfant. Si c'est un rêve, je veux me réveiller maintenant. Au contraire, ma chérie, ça c'est la réalité. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu descendre aussi bas avec une fille pour qui j'ai eu de la compassion? Une fille dont j'ai eu pitié pour qu'elle reste dans ma maison. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé? Ne refais plus ça pour la deuxième fois parce que ça va être désastreux.
Tu vois cette demoiselle? Une demoiselle que tu connais comme une aveugle qui commande. C'est la femme que j'aime. Et elle m'a donné un fils, Daniel. Oui, Daniel, c'est mon fils. Pas comme toi, qui a un mauvais caractère, stérile, parce que tu as beaucoup d'argent. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu en es la cause, Mildred. Oui, je n'avais pas de travail. Et tu m'as offert un travail dans ton entreprise. Je l'ai apprécié de tout mon cœur. Mais qu'as-tu fait? Tu as marché dessus. Tu l'as utilisé contre moi. Je voulais t'aimer de tout mon cœur. Mais, boum, tu as montré la vraie femme qui est en toi. Bébé, tu es là? Ah! Qui est Blessing? Viens-tu juste de me gifler? Et je vais encore le faire si je ne réponds pas à cette putain de question. Qui est-elle? Ok, votre majesté. Blessing est le mécanicien que je te dis qu'il a rangé ma voiture. Il m'écrit pour me dire qu'il a fini de travailler. Menteur. C'est une femme. Probablement l'une de tes nombreuses concubines. Tu crois que je ne saurais pas? C'est bon. Appelle-les et confirme. Fais-les. Tu veux plus l'appeler? C'est d'accord. Je vais aller chercher ma voiture. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, pardonne-moi. Je pense que je me suis emballée. Je suis désolée. Tu parles comme si c'était la première fois. Mais ça ne fait que revenir à chaque fois. Ça, c'est exactement pourquoi nous ne sommes pas encore mariés. À cause de ces caractères idées que tu as. S'il te plaît. Tu es aveugle? Tu veux que je te tue? Hein? Désolée, je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Je vais juste... Et tu sais que tu vas bien? Viens, je vais t'amener quelque part. Tu vois, cette chose gifle que tu m'avais donnée cet après-midi m'a fait la rencontrer. Parce que j'ai presque conduit de manière folle que j'ai failli l'écraser. Mais heureusement, cela n'est pas arrivé. Donc, je l'ai amenée quelque part pour me discuter. Elle portait un fardeau qui était plus lourd qu'elle. Exactement comme j'étais. Dis-moi, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une belle fille comme toi traverse la route perdue dans ses pensées?
La frustration, monsieur. Mon bailleur veut me mettre à la porte. J'ai essayé de mon mieux pour avoir l'argent du loyer. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Et je ne veux honnêtement pas vendre mon corps pour de l'argent. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée. Ok. Qu'en est-il de tes parents, tes oncles, tes frères, ta famille? Je suis une orpheline, monsieur. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais plus jeune. Je n'ai pas de frères et de sœurs. Je n'ai non plus d'oncle. Je n'ai aucun membre de ma famille. Je me suis pratiquement élevée toute seule. C'est bon. Chacun a son histoire à raconter. J'ai aussi mon histoire. Mais ce sera une histoire pour un autre jour. C'est comme ça que j'ai rencontré cette jolie fille qui n'a apporté que de l'amour et la paix dans ma vie. Quelque chose que tu n'as pas pu faire pendant les années. Ça t'intéresserait de savoir que toutes ces choses étaient planifiées par moi. Oui, parce que je veux une meilleure vie pour elle et mon fils Daniel. Tu m'as viré comme un moins que rien à cause de ton égoïsme. Chérie, tu m'as demandé? Oui, assieds-toi. Merci. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Je suis viré? Oui. Je n'ai plus besoin de tes services dans mon entreprise. Pourquoi? Je vais dire, je travaille diligemment depuis que tu m'as employé ici. Et en plus, tu es ma femme. On vit sous le même toit. Le fait qu'on vive sous le même toit ne fait pas de nous mari et femme, n'est-ce pas? Je suis toujours perdu. Qu'ai-je fait de mal? Tout était mauvais. Nous sortons ensemble depuis des années. J'ai fait de toi qui tu es aujourd'hui. Tu as refusé de venir voir ma famille. Tu ne veux pas m'épouser. C'est la raison pour laquelle tu me vires? J'en ai jusqu'ici. C'est soit tu viens voir ma famille, soit tu restes sans travail. Cette conversation est terminée. Mets-toi dehors. Dehors. Ceci est correct. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce visage? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Il t'a viré? Pourquoi?
Bébé, je suis vraiment désolée. Honnêtement, tu ne mérites pas ça. C'est bon. C'est bon. Et comme si ce n'était pas suffisant, tu as continué à rendre ma vie difficile en gelant mes comptes pour que je meure. Mildred, tu es méchante et vraiment son cœur. D'où est-ce que tu sors à cette heure de la nuit? Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont mes affaires parce que tu me dois des réponses. Bien, avant je te devais des réponses, mais maintenant je travaille pour toi. Tu me dois des réponses parce que je t'habille, je te nourris et tu vis sous mon toit. Donc tu me dois des réponses à 100%. J'ai bien peur que cette narration va bientôt changer. Excuse-moi. Qu'est-ce que ceci est censé signifier? Qui est ce fou? Qui est ce fou qui veut briser mon portail? Qui est ce fou? Tu es normal? Qui est cette personne? Jésus? Patron? Mildred? Mildred? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec le patron? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se comporte comme un fou? Es-tu sûr qu'il va bien? Va vérifier. Va vérifier ce qui se passe, non? Va vérifier. Ça, c'est ton département. Va à la cuisine, va vérifier. Va. Il y a un problème. Eh? Mildred! Mildred! Comment as-tu osé? Comment as-tu osé me faire ça? De quoi est-ce que tu parles? Veux-tu arrêter de prétendre et me dire pourquoi est-ce que tu as gelé mes comptes? C'est pourquoi tu cries mon nom comme un chien affamé? N'est-ce pas c'est suffisant pour que je détruise ces bâtiments? N'est-ce pas? Tu n'oseras pas. Maintenant, commence à parler. Dis-moi ce que je dois attendre parce que je perds patience. Bien, si tu dois savoir. Après m'avoir menacé avec ces mots hier nuit, j'ai appelé mon banquier pour faire ce que j'ai fait. J'ai découvert que tu as fait une transaction d'au moins 1 million. En y repensant, qu'as-tu utilisé 1 million pour faire? Tu gagnes 75 000 le mois. Donc, qu'as-tu utilisé 1 million pour faire? De toutes les façons, remercie ton étoile que tu avais déjà fait la transaction avant que l'opération n'ait eu lieu. Quel droit as-tu de faire ça? J'ai ouvert ce compte pour toi. Tout ce qu'il y a à l'intérieur m'appartient. Tu n'as aucun droit dessus. Mildred. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, attends. Tu es en colère à cause de mon argent? Mon argent durement travaillé. Ma sœur, tu pensais avoir droit à cet argent? Vraiment? Je dois être en train de blaguer. Mildred. Regardez cette chose.
Regardez ce pauvre cochon que j'ai ramassé dans la rue et j'ai nettoyé. Tu as l'audace d'être en colère devant moi. En y repensant, tu devrais même remercier ton Dieu que chaque jour Mildred couche avec toi parce que tu ne le mérites même pas. Tu n'es pas mon niveau, tu n'es pas de ma classe. Ça, c'est la vérité. Mildred. S'il te plaît, dégage de ma maison. Mildred! Après cela, c'était à mon pouvoir de faire face à la vie. Avec un fils et sa mère à ma charge. Donc j'ai dû lui dire de prétendre d'être aveugle pour venir vivre avec nous. Jusqu'à ce que j'ai mon propre argent pour le gérer. Bébé, le bailleur est venu. Il a dit que si nous ne payons pas le loyer avant la semaine prochaine, il va nous faire sortir. Honnêtement, bébé, je ne sais plus ce que nous allons faire. Je ne sais plus. Qu'en est-il de notre fils? Nous ne pouvons pas vivre dans la rue. Je ne sais pas. Ah, Dieu. Comment vais-je résoudre ça? Seigneur. Je ne sais pas. Maman, bon après-midi. Bon après-midi, mon fils. Comment vas-tu? Bien. Papa, pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas, mon fils. Viens, comment est-ce que tu vas? Bien, mais s'il te plaît, arrête de pleurer. Tout ira bien. Merci, mon fils. Comment a été l'école? Bien. Prends. Hé, fiston. Viens. Chérie, c'est bon. Nous allons trouver une solution, ok? C'est bon. Laisse-moi te donner quelque chose à manger. Ok. Hé, fiston, viens te rafraîchir. Comment était l'école et tes amis? Tu t'es amusé? Ada. Ma, donne-moi un verre de jus. Mildred, regarde. S'il te plaît, je vais te parler. Me parler de quoi exactement? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Ok, bien. Ma mère est malade. Elle est malade, elle a besoin d'une attention urgente. J'ai besoin de leur envoyer un peu d'argent. S'il te plaît, Mildred, ça c'est une question de vie ou de mort. Garde tes histoires à dormir debout. Je suis fatiguée de les écouter. Et pour l'argent, je ne vais rien te donner. Et c'est tout. People don't know the words of living. Being the boss or being in charge doesn't mean that you're the sky. Stop doing it. I understand that people in the world. Après que tu as refusé de me donner l'argent que j'ai demandé, je n'avais pas d'autre option que de les amener ici pour que tu les nourrisses pour moi. Parce que je ne pouvais pas supporter les voir souffrir. Bébé, j'ai un plan. Quel plan? Ce n'est plus une nouvelle que je ne peux plus payer le loyer. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici vous oppresser, mon fils et toi. Donc ça, c'est ce que nous devons faire. Quoi? Bébé, toi aussi, ça c'est absurde.
Tu espères que ton fils et moi se comportons comme des mendiants juste pour qu'on aménage avec toi? Et si elle n'accepte pas? Elle le fera. Elle va t'accepter à 100%. Regarde, elle a vraiment de la compassion par rapport à ce genre de choses. Ça ne va pas être très bien si les bailleurs viennent ici t'embarrasser, mon fils et toi. Je ne peux pas te laisser avoir faim et sans un toit. Ça n'a aucun sens pour moi. S'il te plaît, mon amour, je veux que tu y penses. Ça a beaucoup de sens. Ok? J'ai fait ça pour nous, pour un moment. Oh, mon Dieu. Juste dis oui. Dis oui pour moi, s'il te plaît. Je vais y penser, bébé. Je ne sais pas. Maintenant, Mildred, je devine que tu vas être plus confortable en restant seule ici. En ce qui me concerne, je pars avec ma famille. Chérie, Oui, bébé. nous devons partir maintenant. J'ai parlé avec un ami qui m'a promis de me donner l'argent pour que je loue un endroit pour nous. Après cela, je vais sortir et trouver un travail. Nous allons survivre avec ou sans elle. Ok, allons-y. Je vais aller ramasser nos choses. Non, pas besoin de ça. Après tout, elle les a achetées pour mon fils et toi. Moi et Yankli. Elle peut rester avec. Je vais les remplacer. Merci beaucoup, mademoiselle Mildred Bokobo. Mais encore, je t'apprécie. Que Dieu te bénisse. Allons-y. S'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée pour ce que je t'ai fait dans le passé. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir l'entreprise. Je vais même dégeler ton compte. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'ai tellement aimé. Si tu pars, je vais mourir. Regarde, je suis une personne changée maintenant. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolée. Mildred, c'est trop tard. J'ai ma propre famille maintenant. Et je suis aussi sûr que tu vas aussi trouver un homme pour toi. Un homme qui va t'aimer pour qui tu es. Je préférerais rester avec une femme qui m'aime et me respecte. Pas une qui a tellement d'argent. Elle veut me contrôler. Je suis désolée. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. What you sow, you reap. What you do, sure it come back to you. Be it bad or good. Hey, what you sow, you reap. Oh, what you do, sure it come back to you. Be it bad or good. I understand so many of us has no job. Clétus. Clétus. Don't let your money control you. Don't let your ego control you. Cause such thing might destroy you from being in charge. Tell me. S'il te plaît, ouvre le portail. Juste ouvre le portail, ne t'inquiète pas. Arrête, 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 arrête. Petit garçon, ceci ressemble au marché où tu pars commander. N'as-tu pas éduqué ton fils? Désolé, Pourquoi monsieur. est-ce que tu prétends comme si tu ne voyais Je suis pas? vraiment désolée, monsieur. Chérie, fais doucement. Ne vois-tu pas qu'elle est aveugle? Pourquoi es-tu agressif? Merci beaucoup, ma. Ma, s'il vous plaît. Si vous pouvez aider une orpheline aveugle que je suis. Mon fils et moi n'avons rien mangé depuis hier, s'il vous plaît, ma.
Tout ce que vous avez, nous allons apprécier. S'il vous plaît, juste donnez-nous quelque chose. Ici est censé être un marché où tu très mal en Kemana. Chérie, écoute, nous devons faire quelque chose, nous devons les aider. Jeune dame, où est-ce que vous habitez? Nous n'avons pas de maison, ma. Nous dormons, peu importe où nous trouvons confortable pour la nuit. S'il vous plaît, ma, donnez-nous quelque chose pour nous nourrir aujourd'hui, s'il vous plaît. Cette demoiselle est une rencontresse d'histoire. Et je n'arrive à croire. Et tu t'arrêtes là, à les écouter. Allons-y, allons-y. Hé chérie, ne fais pas ça. Nous devons les aider. Tu sais qu'il y a cela longtemps que j'ai commencé à aider les moins privilégiés et ceux-ci ne sont pas une exception. Sinon pour rien, au moins pour cette petite enfant. Comment sais-tu qu'il est innocent? C'est un petit garçon. S'il vous plaît, monsieur, mon fils est innocent. S'il vous plaît, juste aidez-nous pour que nous puissions manger aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu es là à envoyer ton fils arrêter des voitures et les perturber. J'ai compris. C'est bon. C'est bon. Merci, ma. Donc ma chère, depuis combien de temps es-tu dans cette condition? Je veux dire, depuis combien de temps es-tu aveugle? Depuis que je suis née, ma. Je suis aveugle depuis ma naissance. Et ton fils, qu'en est-il de son père? C'est une longue histoire, ma. Il m'a abandonné, mon fils et moi, quand il m'a mise enceinte. Il m'a demandé d'avorter. Vu que j'ai refusé, il a décidé de ne plus prendre ses responsabilités. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, ma. S'il vous plaît, pour mon fils et moi. Nous sommes fatigués de souffrir. Tu es une brave femme. Mais pourquoi est-ce qu'un homme abandonnerait sa copine? Et ce fils aussi charmant. Je veux dire... Chérie, ne vois-tu pas que tu es en train de poser trop de questions? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu as besoin de ces informations? Comment vais-je aider les gens que je ne connais pas si je ne demande pas les questions sensibles? Mais s'il vous plaît, si poser des questions va faire en sorte que vous nous aidez, allez-y. Demandez-moi n'importe quoi. Je n'ai absolument rien à cacher. Je vais répondre à toutes vos questions. S'il vous plaît, ma. Juste aidez-nous, s'il vous plaît. Ton histoire est vraiment pathétique. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Merci. Ce n'est rien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, ma. Pourquoi est-ce que je t'agenouille? Non, c'est bon. Lève-toi. Lève-toi, c'est bon. Merci beaucoup, ma. Ce n'est rien, d'accord? Assieds-toi. Je vais vous aider, comme je l'ai dit. Premièrement, vous allez commencer à vivre dans ma maison. Je vais me rassurer d'envoyer ton fils dans l'une des meilleures écoles que nous avons, d'accord? Je vais me rassurer de faire ça. Et en ce qui concerne ta vue, Mon je vais me fils, rassurer que tu écouté la ça? retrouves, même s'il s'agit de t'envoyer à l'étranger. Je vais faire tout ce qui est possible pour mettre du sourire sur vos faces. Merci, ma. Ce n'est rien. Merci beaucoup. Vous êtes une envoyée de Dieu. Merci, ma. Merci, ma. Lève-toi, je ne suis pas Dieu. Vous êtes une envoyée de C'est Dieu. bon. Merci. Je vais demander à ma ménagère Ada de vous amener à l'intérieur. Ada! Ma, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, dirige-leur dans la chambre à l'étage. Et rassure-toi de leur donner tout ce qu'ils veulent, même avant qu'ils ne le demandent. Merci, ma. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Madame, Oui, s'il vous plaît, allez à l'intérieur. ok. Prends mon fils. Prépare la nourriture pour eux maintenant. Merci, ma. Merci, monsieur. Aide-la, non? Par ici. Chérie, tu n'as rien dit. Que veux-tu que je fasse? Tu es la patronne.
Tu es la patronne, il te rappelle? Tu as les derniers mots surtout. Il n'y a plus rien à dire. Je les aime bien. Tu les aimes bien. Je suis confiant, madame. C'est bon, arrêtez de pleurer. Tout ira bien, ok? Mildred! Mildred! Comment as-tu osé? Comment as-tu osé me faire ça? De quoi est-ce que tu parles? Veux-tu arrêter de prétendre et me dire pourquoi est-ce que tu as gelé mes comptes? C'est pourquoi tu cries mon nom comme un chien affamé? N'est-ce pas c'est suffisant pour que je détruise ces bâtiments? N'est-ce pas? Tu n'oseras pas. Maintenant, commence à parler. Dis-moi ce que je dois attendre parce que je perds patience. Bien si tu dois savoir. Après m'avoir menacé avec ces mots hier nuit, j'ai appelé mon banquier pour faire ce que j'ai fait. J'ai découvert que tu as fait une transaction d'au moins 1 million. En y repensant, qu'as-tu utilisé 1 million pour faire? Tu gagnes 75 000 le mois. Donc, qu'as-tu utilisé 1 million pour faire? De toutes les façons, remercie ton étoile que tu avais déjà fait la transaction avant que l'opération n'ait eu lieu. Quel droit as-tu de faire ça? J'ai ouvert ce compte pour toi. Tout ce qu'il y a à l'intérieur m'appartient. Tu n'as aucun droit dessus. Mildred. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, attends. Tu es en colère à cause de mon argent? Mon argent durement travaillé. Ma sœur, tu pensais avoir droit à cet argent? Vraiment? Je dois être en train de blaguer. Mildred. Regardez cette chose. Regardez ce pauvre cochon que j'ai ramassé dans la rue et j'ai nettoyé. Tu as l'audace d'être en colère devant moi. En y repensant, tu devrais même remercier ton Dieu que chaque jour Mildred couche avec toi. Parce que tu ne le mérites même pas. Tu n'es pas mon niveau, tu n'es pas de ma classe. Ça, c'est la vérité. Mildred. S'il te plaît, dégage de ma maison. Mildred! Mildred! Madame, je suis vraiment désolée. Quelle vie ai-je vécu toutes ces années? Quelle mauvaise femme ai-je été pendant tout ce temps? Je n'aurais pas dû laisser mon argent me monter à la tête. Maintenant, j'ai perdu l'homme que j'ai vraiment aimé pour quelqu'un d'autre parce que je voulais montrer ma supériorité sur lui. À cause de l'argent, je l'ai chassé avec mes habitudes. J'ai pris trouver un homme aussi bon que Pius.